Salut les gamers, c'est Angus76 et Scarel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Top Gear et on va tester cette petite voiture. Voilà, salut à tous. Donc là aujourd'hui, la voiture s'appelle la Dinka Blista. Voilà, en parfaite compact, synchronisation. Donc c'est un petit véhicule qui est fait pour se garer Je dans vais voir les... c'est quoi la catégorie recoins, véhicule compact. Ouais, véhicule compact. C'est fait pour aller dans les petits recoins. Par exemple, un endroit où vous pouvez pas trop vous garer, bah, avec cette voiture-là, vous pouvez, alors que vous pouvez pas avec un 4x4 ou un... Voilà, c'est un petit mélange entre une Smart et une véhicule. Moi, ce que j'aime bien sur ce design, c'est... vous le voyez pas sur la vidéo, vous voyez que des lumières, mais il y a des phares qui sont en forme... c'est des yeux, un petit peu, les phares. Et donc, le design est assez sympa. C'est une belle voiture, une belle petite voiture, et mine de rien, ouais, sympa. Bien sympathique. Sur un véhicule compact qui pourrait ressembler, par exemple, dans la réalité, je peux vous donner un exemple, c'est par exemple la Twingo qui a été faite par Renault, donc la Twingo qui est une voiture un peu comme ça, avec le même design, enfin avec on va dire la même taille et les mêmes trucs un peu. Voilà, donc c'est vrai qu'on dirait un peu une Toyota, hein, je trouve, ou ouais, Toyota Yaris ou alors une petite Twingo, ou une petite Fiat. Oh, Twingo, elle a la taille d'une Twingo. Mais elle a pas trop le design. Elle ressemble plus à une Toyota effectivement. Ouais, une petite Toyota genre Toyota Yaris. Fiat. Ouais, ou une petite Fiat, voilà, un genre de petit véhicule dans le genre. Donc de la marque Dinka, donc qui fait aussi des motos. Il faut voir qu'elle a quand même fait les tours. Là, on a déjà 2 tours, elle a fait les tours beaucoup plus vite que le véhicule familial qu'on a fait juste avant le véhicule familial, donc qui n'était pas un véhicule vraiment rapide, mais qui avait quand même un beau design qui était assez sympa. Voilà, c'est un beau véhicule. Bah, disons que c'est vrai que comme celui-là, hein, on va pas être trop sévère, non. puisque de toute façon, on a quand même que des beaux véhicules sur GTA, à part vraiment les vieilles voitures en ruine ou des trucs comme ça, mais sinon on a des beaux véhicules dans GTA, des véhicules qui font plaisir à voir conduire et à conduire. Bien sûr. Puisqu'elle est quand même, vous voyez, on va faire le petit test un petit peu, elle est quand même assez stable. Bon, même si elle a tendance à drifter un petit peu dans le virage, on va voir ce qu'elle peut faire. En tout cas, elle peut faire un dérapage, donc ça c'est déjà pas mal. Une petite voiture stable comme ça, c'était pas étonnant en même temps, c'est vrai que c'est vachement maniable, vachement... Celle de tout à l'heure, elle était très stable, très maniable, et pourtant elle pouvait pas drifter parce qu'elle avait pas forcément cette vitesse. Elle a un très beau bruit de moteur, elle a pas le bruit comme l'autre, qui était un bruit un peu industriel qu'on entend. Un peu saccadé, ouais. Toutes les voitures familiales ou les petites voitures. Voilà, c'était un peu un bruit comme ça, où dès qu'on accélérait, ça faisait le même bruit tout le temps. Là, on a un bruit plus propre, déjà plus net, on sent que c'est calme. Ce panneau que vous voyez en face, il bug tout le temps. Il y a des bugs visuels et il bug tout le temps. Donc voilà, on va se diriger sur l'autoroute pour faire notre petit test habituel. Donc vous voyez qu'elle est très stable, hein, elle est très stable. Assez maniable aussi forcément. Puis oui, elle a une bonne vitesse, c'est sûr. Bah, elle a rien à voir avec les voitures sportives, mais c'est vrai que niveau caractéristiques, elle en est pas loin. Je trouve que elle mérite une bonne note à mon avis. Elle est très rapide. Ça, je tiens à vous prévenir, elle est agressive à la vitesse. Je sens qu'on appuie un petit peu sur la gâchette et elle est déjà très rapide. C'est une voiture vraiment bien, vraiment sympathique. Ouais, sympa. Je pense qu'on peut lui mettre une bonne note. Pendant ce temps-là, je vous invite à aller regarder donc les 2 autres épisodes de et aussi moi ma chaîne YouTube, donc Green Team Club et Scarel, donc elles sont sur les deux normalement les vidéos. Ainsi que d'ailleurs ma série de vidéos qui s'appelle Let's Drive, où je teste du coup les véhicules un peu comme là, mais beaucoup plus rapidement. Donc là pour l'instant je l'ai fait sur GTA San Andreas où je teste tous les véhicules du jeu, donc dans une vidéo j'en fais plein. Voilà. Voilà, un petit truc qui est déjà plus complet. Moi mes petites vidéos que je fais sur GTA San Andreas, bon les tests durent entre 30 secondes et 1 minute pour la plupart. Donc c'est vrai que c'est 17 minutes. Voilà. Des tests assez complets. On vous parle de toute la voiture en général. Voilà, donc c'est vrai que du coup on va peut-être pas faire tous les véhicules du jeu, ça dépendra. Mais on va vous montrer les principaux. Bah déjà ce soir je pense qu'on va faire une dizaine. Voilà, à peu près. Plus. Ça dépend de si on peut. Là on fait déjà le 3e épisode, ça va vite quand même. Ça va très vite. C'est-à-dire qu'on va à peine à l'hippodrome. Pour vous donner un ordre d'idée. Le plus lentement, c'est d'aller jusqu'à l'hippodrome. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait ça en à peu près 20 minutes. C'est pas beaucoup, donc on peut vous en faire plein en une journée. Si vous êtes friand de cette série et de ces vidéos, bah n'hésitez pas à regarder fréquemment, on risque d'en poster assez souvent.
bah chaque fois qu'on se verra, on pourra en faire quelques épisodes. Bah souvent on se voit le mercredi, moi je sais que le mercredi je commence à être plus libre, donc voilà. Et le week-end aussi. Et le week-end on se voit presque tous les dimanches. Ouais. Donc voilà, et les vacances, bah faut en profiter. Parce que je pense que les vacances, parce que là je suis partie, les vacances de Noël forcément, pour voir la famille, parce que c'est très important la famille, c'est pas tous les intérêts avec ça. Moi j'aime vraiment beaucoup ma famille et j'ai énormément de respect pour ma famille maternelle du moins. Parce que paternelle, je vais éviter de trop en parler, je vais éviter de rentrer dans les détails. Mais maternelle, j'ai énormément de respect pour ma famille maternelle. Et donc voilà, c'est très important pour moi de les voir. De toute façon... Donc voilà, je pars assez souvent, je pars une vacance sur 3 souvent. Ouais, mais de toute façon, pour les périodes de fête comme Noël et la Nouvel An, c'est très important d'aller voir sa famille, c'est quand même... Ouais, voilà, une bonne période pour le faire. Pour moi, c'est très important, ça compte beaucoup. Donc voilà, on va s'arrêter là parce qu'on a été trop loin, beaucoup trop loin. Ouais, donc on donne notre message notamment à ceux qui sont fâchés avec leur famille, réconciliez-vous avec eux autant que vous pouvez, voilà. C'est un petit message humanitaire en même temps. Parce que moi, je sais qu'avec ma famille paternelle, notamment mon père, c'est pas possible que je me réconcilie. Donc. Voilà, mais bon, voilà, donc on sera là quand même assez souvent pour faire des vidéos. Je vais pas vous raconter ma vie plus en détail, mais on sera là pour faire des vidéos. Donc, on va donner maintenant le verdict, voilà, des notes. Donc, niveau design, hein, donc c'est-à-dire c'est quand même une voiture qui est quand même pas mal, hein, elle a un design assez sympa, surtout avec les phares qui font des yeux. Bah là, tu peux leur montrer à l'arrière, vu qu'ils sont pas allumés. Ils verront sûrement plus. Et voilà, il y a plus une forme d'yeux. Quand ils sont éteints, ouais, on le voit moins. Donc moi, niveau voilà, niveau beauté, esthétisme, je mettrais, je pense que, ouais, pour un véhicule de cette classe, ouais, je mettrais un 8. Ah, moi je vais être un peu plus sévère, je vais mettre seulement un 7. Parce que c'est une belle voiture, on voit qu'elle a beaucoup de design. Et voilà, je trouve qu'elle est... Je sais pas comment expliquer, mais la forme est je trouve assez étrange. C'est-à-dire qu'il y a certaines voitures qui sont un peu mieux à l'arrière. Je trouve que là, il a un arrière qui est assez plat, qui s'arrête d'un coup net. Et voilà, c'est un peu le seul truc qui me disons que ce style de voiture, il y a 10 ans, 20 ans, on n'en trouvait aucune. C'est vrai que c'est assez nouveau comme style, c'est assez sympa. Donc voilà, on a 7,5 de moyenne, je crois, à peu près sur la beauté du... Ouais, 7,5. Et donc on passe aux performances. Alors les performances techniques, elle est quand même assez rapide. Elle est très agressive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas appuyer trop sur les pédales. Bon, même si là, savoir contrôler, hein, c'est comme n'importe quel véhicule, bien sûr. Oui, mais là, elle est plus agressive que la voiture qu'on a fait avant. C'est pas la même vitesse. C'est pas la même chose, mais voilà. Ouais. Donc moi, je mettrais un 7 aussi pour la vitesse. Voilà. Parce qu'elle est quand même pas mal. Et pour la technique aussi, elle tient bien la route. Voilà. Bah moi, je pense que je vais suivre Scarel. Je vais mettre un 7 aussi, déjà, parce qu'elle est assez rapide. Elle est assez maniable, on tourne bien avec. Et voilà, pareil, elle tient bien la route, donc on a vraiment une belle voiture de ce côté-là. Bon, bah là, il faut pas... Ah, si on peut un peu. Ouais, pour le drift aussi, voilà, c'est vraiment une belle, bonne voiture. Bon, après, c'est sûr qu'on n'achète pas une petite voiture comme ça pour faire les drifts. Hein. Ouais, mais si vous l'achetez, voilà. Moi je vous la conseille, si vous avez de la place, si vous avez... bon, il y a forcément des véhicules qui sont plus à l'affiche et qui sont plus désirés, mais si vous avez de la place, n'hésitez pas. Vous n'allez pas être déçu par les performances. C'est une voiture assez sympa. Une petite voiture qui arrête partout. Voilà. Donc voilà, le seul message qu'on peut faire passer maintenant, c'est d'abord acheter cette voiture. Et n'oubliez pas surtout que je suis Charlie après ce qui s'est passé il y a 3 jours maintenant. Un gros drame avec donc l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui a été attaqué par des terroristes. Donc voilà, n'oubliez pas, je suis Charlie. On avait prévu de le mettre sur le côté de l'écran, mais on n'a pas pu, on le fera peut-être au montage, on verra. Voilà, n'oubliez pas, je suis Charlie en ces jours encore un petit peu de deuil où la France est un peu triste. Voilà, et n'oubliez pas que dans ces conditions-là, dans ces événements-là tragiques, on doit rester fort et on doit surtout, voilà... Pour l'instant, de faire des vidéos violentes où il y a des armes et des choses comme ça. Ou du moins on n'en parle pas. Assez sobre. Voilà, avec des voitures, c'est très bien justement, et ça permet un petit peu d'oublier, enfin, même sans oublier, mais... Pour aussi vous montrer que c'est un jeu qui est quand même assez violent, mais que nous, on n'est pas là pour faire de la violence dans le jeu. On est aussi là pour vous montrer le jeu d'une autre manière. Voilà, pour vous faire des vidéos. Le jeu n'est pas que violent, qu'on peut s'éclater sans même tirer une seule balle. On peut s'éclater tout simplement avec les véhicules du jeu, comme on vous le montre dans Top Gear. Et encore, on vous a pas tout montré, hein. Je peux vous dire qu'il y a on vous réserve quelques tests, notamment des avions ou des bateaux. Voilà. On fera quelques tests. Donc voilà, on vous réserve ça pour plus tard.
N'oubliez pas, je suis Charlie. Et bonne soirée à tous. Salut. Bonne soirée, salut.